Pour les Gémeaux, on va voir votre état d'esprit. Alors, hop, l'état d'esprit. Hop, une qui est tombée. Et vous avez le diable. Ici, je pense qu'on peut avoir une sorte de détermination, mais de détermination qui peut vous nuire dans le sens où vous êtes tellement focalisé que vous ne voyez pas forcément ce qu'il se passe à côté. Hein. Ouais, on a l'idée aussi de peut-être de ne regarder ici que ce qui vous arrange. Hein. On va rajouter une carte, tout de même. Messager. Il est possible ici que, en réalité, voilà, que ce soit des discussions, des échanges, pardon, qui vous perturbent au niveau de votre esprit, dans un sens, dans le sens où lors de ces discussions, il est possible que vous vous voiliez la face ou que justement quelqu'un essaye de vous dissimuler quelque chose ici. Il y a cette notion, voilà, que ces nouvelles, elles ont quand même une sorte d'emprise sur vous. Hein. On peut avoir l'idée, voilà, que de part de ces nouvelles, sûrement, ça vous permettra justement peut-être de voir les choses réellement telles qu'elles sont. Peut-être aussi qu'on essaye de vous dissimuler ici quelque chose. Hein. Et dans votre esprit, clairement, il y a une notion de ne pas voir quelque chose. C'est vraiment ça que je ressens. Ouais, il y a réellement ici la notion qu'on vous dissimule quelque chose. Hein. On va rajouter une carte. On va voir vers quoi vous allez directement. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Allez, vers quoi ça tourne-t-il? Non, c'est trop. Ça me vient en tête ici, mais pour les célibataires, clairement ici on peut vous cacher des nouvelles. Hein. Peut-être qu'il y a une personne ici qui souhaite prendre contact avec vous. Hein. On essaye de s'interposer entre. Hein. Pour les couples, ça peut être justement que votre conjoint vous dissimule ici certaines choses. Hein. Alors, vers quoi vous allez? Ici, vous avez fragile. Tout se brise en un souffle. Incertain, instable. C'est réellement ici, c'est ce que je ressens. Hein. C'est de par ces nouvelles, il y a une notion où justement peut-être que ça va vous permettre, voilà, de regarder ce que vous n'aviez pas vu ici. Hein. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose ici, vous allez tout de même vers quelque chose de très fragile, de très sensible, qui n'a pas forcément les bases nécessaires pour être assez solide. D'où l'état où vous serez justement dans l'incertitude de l'avancée de la relation, des relations. On va rajouter une carte avec l'oracle de la déesse. Merci.
vous avez Hécate. Ici, il y a la notion justement de reprendre son pouvoir, de reprendre confiance en soi, de briser certains cercles aussi. Hein. Avec le diable, on nous parle aussi un peu d'une emprise. Hein. Et avec Hécate ici, on vous parle voilà, de vous libérer de cette emprise. D'où, je pense que la notion de fragilité ici. Hein. Il y a une avancée, il y a quelque chose réellement qui vient à vous et vous en apercevez. Hein. C'est quelque chose que vous ne voyez pas actuellement, je pense. Hein. Et il y a une notion, voilà, que d'améliorer les choses ou d'entreprendre quelque chose, par exemple pour les célibataires. Mais quoi qu'il en soit, ça sera quelque chose qui sera très, comment dire, ouais, très fragile, où vous ne saurez pas réellement où vous allez. Hein. Quoi qu'il en soit, ici, avec la force que vous aurez à l'intérieur de vous, vous n'aurez pas peur et vous aurez totalement confiance en vous. Hein. On pourrait aussi me parler hein, de trahison ici, hein, que dans votre esprit, je sais pas, il y a certains messages, certains appels qui arrêtent pas de tourner en rond dans votre esprit en fait. Ouais, là ici on a réellement plusieurs possibilités. Hein, bien sûr, c'est un tirage général, donc j'essaye de vous dire justement tout ce que les cartes m'évoquent. Hein. On a une notion réellement de quoi qu'il en soit, vous allez vers quelque chose qui peut vous glisser entre les doigts. À tout moment. On a la notion ici de faire des efforts justement pour maintenir et consolider hein, cette relation. Hein. Il y a réellement ici la notion avec Hécate où vous vous imposez. Hein. On va voir les énergies de la nouvelle lune qui ont lieu aujourd'hui. Mais vous avez la pleine lune en Gémeaux. Alors... c'est mignon. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Il y a réellement ici la notion que quelque chose ici arrive vers vous hein, avec la carte du messager, hein, encore une fois. Hein. Quoi qu'il en soit ici, on vous dit l'énergie de la nouvelle lune, elle vous apporte le fait de penser à vous d'abord, de vous donner de l'amour propre à vous, d'être conciliante, d'être, comment dire, d'être dans la compassion en fait avec vous-même. Hein. On a une notion ici, voilà, justement, où la nouvelle lune, l'énergie de la nouvelle lune va venir vous apaiser justement, vous apaiser pour vous redonner justement cet amour hein, qu'il vous manque à l'intérieur de vous. Parce que je pense déjà en état d'esprit, si vous avez le diable, c'est que ça ne va pas forcément bien dans le sens où soit vous êtes déterminé et vous foncez tête baissée, soit on vous dissimule des choses, soit clairement vous êtes tombé sur des messages ici, hein, sur des appels ou autres, hein, sur des échanges qui vous perturbent totalement, hein, qui vous font tourner en rond. Hein. Ça commence à devenir ici pour vous un cercle vicieux. Hein. Et l'énergie de la nouvelle lune, justement, elle vous permet ici de sortir de ce cercle vicieux, hein, en vous permettant voilà, de penser à vous d'abord, à votre bien-être. Pardon, excusez-moi, à votre bien-être personnel. Hein. C'est réellement voilà, de garder confiance en soi, de garder confiance en l'univers, parce que quoi qu'il arrive, voilà, il y a des choses qui arrivent vers vous. Hein. L'énergie de la nouvelle lune va permettre de clarifier hein, certaines choses hein,
qui vous sont ici cachés clairement. Hein. Allez, on va voir avec le tarot directement et on va voir pour les célibataires. Allez. Pour les célibataires Gémeaux, s'il vous plaît. On a le 8 de bâton. Il y a encore ici des communications. On a la carte des amoureux, hein, c'est ce que je vous disais. Hein, il est possible que clairement, hein, c'est exactement ça ici, hein, que des communications ici, hein, des messages, peut-être que quelqu'un essaie de rentrer en contact avec vous ou essaye actuellement de rentrer en contact avec vous. Mais je crois, hein, je pense fortement que vous avez une personne autour de vous qui fait bifurquer ces messages, hein, ou du moins ou une personne qui veut vous voir et une personne qui dit ben non elle a pas envie, alors que pas du tout en fait, elle vous demande même pas en fait. Hein. Il y a réellement cette notion voilà de dissimuler ici des messages, hein. Des communications. Ouais. On a réellement ici le fait que l'autre personne, hein, qui essaye clairement de rentrer en contact avec vous souhaite entreprendre réellement quelque chose de solide. Hein. Non, encore ici des communications. Ouais. Là, réellement, vous, pour les célibataires, il y a réellement ici un début de communication qui va réellement être entrepris avec une énergie masculine. Au dos, vous avez le page de coupe. Hein. On a ici réellement une rencontre, mais que pour le moment, vous ne voyez pas. C'est ce que je vous disais. Hein. Il y a quelque chose ici qui vous est dissimulé ou qu'on essaye voilà, de vous cacher ou qu'on essaye de détourner votre regard, en fait. Hein. Il est possible voilà, que vous... qu'un garçon, une énergie masculine, pardon, soit justement attiré par vous et souhaite entreprendre quelque chose avec vous, ou où il est question que quelqu'un de votre entourage ne souhaite pas voir cette union ici. Hein. Ou alors, dans ce cas-là, c'est possible que ce soit une personne, hein, un ou une amie, hein, qui souhaite aussi, qui souhaite avoir... une relation avec l'autre, mais que l'autre justement souhaite avoir une relation avec vous en fait. C'est pour ça réellement qu'on essaye ici de vous faire changer de route, de vous faire tourner le regard en fait. C'est assez particulier. Hein. Quoi qu'il en soit, voilà, on a réellement ici les amoureux, on a réellement ici un début de relation, hein, un début de relation avec des communications qui sont assez rapides hein, et qui sont assez aussi honnêtes, authentiques. Hein. On a le fait de vouloir ici, comment dire, protéger cette relation. Hein. Peut-être justement la dissimuler hein, une fois que la prise de contact réelle aura été effectuée. Hein. On a clairement ici le fait d'avoir des communications pour entreprendre quelque chose, hein. Pour entreprendre ici une relation où il y aura des projets. Hein. On a réellement une énergie masculine ici, hein, une énergie masculine qui souhaite justement être dans les émotions avec vous. Hein. Il est possible justement que par ces communications, il s'exprime aussi émotionnellement sur ses sentiments. Hein. On a l'idée, quoi qu'il en soit, que avec l'As de Pentacle, qu'il y a quelque chose qui est en cours de construction. Voilà, qui est en cours d'être fait.
Et il est encore question de poser des bases solides, hein, parce que vous allez vers une fragilité quand même. Hein. Donc pour vous sortir de cette fragilité, c'est pour ça que on a réellement l'as de pentacle au milieu qui nous dit, qui nous parle de solidité. Hein. Donc cette rencontre ici, voilà, vous permettra de sortir de cette incertitude, de cette instabilité ici. Hein. On a l'idée quand même d'avoir de belles communications ici dans la relation. Hein. Des communications ici qui font, comment dire, qui font accroître le lien. Mais attention, réellement, ici, ouais, on a réellement ici des communications qui sont cachées. Hein, que l'on vous cache. Hein. Allez, on va rajouter un conseil pour les célibataires Gémeaux, s'il vous plaît. Vous avez la libération. On a réellement le fait de vous libérer de quelque chose. Hein. Avec le diable, encore, on nous parle ici d'emprise. Hein. Il est possible que... soit c'est possible aussi que ce soit votre ex hein, qui... où vous êtes toujours... où il y a toujours une sorte d'emprise. Hein, mais votre ex qui essaye de nuire à vos futures relations. Hein, ou il est possible, voilà, que ce soit un ou une amie, hein, où il est question ici de se détacher, hein, de vous sentir plus libre justement, et dans le sens où vous, ou si vous voulez engager une relation, engager des communications avec telle ou telle personne, c'est à vous de voir. Hein. Voilà, c'est réellement ça ici, c'est de retrouver votre liberté d'action, votre liberté de choix. Hein. Mais j'espère que ce tirage vous aura plu. Hein. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner si cela vous a parlé et plu, bien entendu. Et n'oubliez pas de lire la description qui se trouve sous la vidéo. Hein. On va continuer avec les couples. Hop. Alors, pour les couples, que va-t-on prendre? On va prendre lui. Allez, pour les couples Gémeaux, s'il vous plaît. Ouais, ici, clairement, on pourrait me parler d'un bouleversement. Hein. Possibilité, voilà, pas qu'il y ait une trahison, mais que vous appreniez, voilà, que votre conjoint discutait avec une autre personne. Hein. On a réellement le fait que ça vienne totalement déstabiliser la relation, hein, dans le sens où les fondations que vous aviez instaurées ensemble, je pense qu'elles n'y sont plus. Hein. Elles ne seront plus là, hein, dans le sens où réellement ça va donner un coup de pied dans votre relation ici. Hein. Ça va totalement ébranler votre relation. Il y aura un isolement, hein, je pense, de votre part. Un isolement de votre part pour vous rendre compte justement que tout, que tout a été détruit, dans le sens qu'il faut tout reconstruire. Hein. D'où la fragilité, hein, que vous avez ici. Hein. Vers quoi vous allez. Hein. Il y a une sorte ici d'isolement, hein, d'isolement qui est voulu justement pour savoir comment agir au mieux dans vos intérêts. Hein. Hop, qu'est-ce qu'on a eu là? Celle-là, il y en a trop, je vais bien prendre celle-là. Ouais, on a réellement ici un travail qui va être acharné pour reprendre un nouveau départ ici. Sûrement pour refaire confiance aussi. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose ici avec le 7 de denier qui demande du temps. Qui demande réellement des efforts, qui demande d'être dans la communication tout de même. Hein. Ouais, c'est ça, c'est réellement ici des communications où vous êtes plusieurs sûrement. Hein,
On a le 3 d'épée, ouais. Le 8 d'épée. Donc, je vous disais qu'il y a réellement, voilà, quelque chose ici, où vous prenez conscience, ou quelque chose ici, voilà, qui vient déstabiliser votre relation. Hein. Comme je vous disais, il est possible que ce soit des communications que votre conjoint entreprenait avec une autre personne, avec une tierce personne. Hein. On a l'idée réellement ici d'avoir des communications assez vives, dans le sens où vous voulez réellement ici faire les efforts nécessaires pour essayer de relancer la relation, hein, essayer de reprendre confiance. Hein. On a l'idée, voilà, qu'il y a quand même une souffrance. Hein. Il y a réellement une douleur. Hein. Il y a un blocage ici, un blocage dans le sens où vous-même vous vous sentez un peu coincé, un peu piégé. C'est quelque chose ici, quoi qu'il en soit, que vous n'avez pas vu venir en fait. Hein. Et qui vient justement vous fragiliser, vous, mentalement et émotionnellement. Hein. On a l'idée, voilà, que les projets que vous comptiez entreprendre avec l'autre, là, il y aura une totale remise en question, justement. Hein. On a l'idée quand même, voilà, d'avoir un homme qui est assez pulsionnel, d'avoir un homme qui aime plaire en fait, hein. D'avoir un homme aussi qui aime se mettre en avant. Et ça, j'ai l'impression que ça vous bloque, ça vous coince en fait. C'est peut-être justement un homme charmeur, voilà, qui aime plaire et forcément il n'hésite pas à se mettre en avant, à faire le beau, à discuter. Et il y a une notion, voilà, que ça vous fait réellement mal, mais que c'est comme si en fait c'est comme si vous aviez dit ben non, c'est comme ça, pas autrement. Je te laisse pas le choix, quoi. Parce qu'il y a réellement ici une notion d'être coincé. Mais il y a réellement aussi le fait de réfléchir sur comment travailler dans la relation, hein, et pour vous permettre justement de vous dégager vous aussi. Hein, pour vous permettre aussi d'utiliser le potentiel que vous avez à l'intérieur de vous. Hein. On va rajouter une carte avec... l'oracle. Allez, un petit conseil pour les Gémeaux en couple, s'il vous plaît. Non, une seule carte, s'il vous plaît, les invités. Pour les Gémeaux en couple. Là, clairement, en fait, on vous dit accepter ce qui doit être, accepter les choses avec légèreté. Essayer de voir les choses autrement et surtout dans un autre angle différemment, peut-être aussi à une autre époque de votre vie, dans le sens où si vous regardez ça, si vous, par exemple vous avez 20 ans, vous regardez cette situation, voilà, à l'âge de 20 ans, qu'est-ce que vous auriez fait, comment auriez-vous réagi. Il y a réellement ici la notion, voilà, de se dire que l'amour est horrible, mais peut faire très mal comme peut nous rendre heureux. Et c'est le risque que vous prenez justement quand on se lance dans l'amour en fait. Quand on se lance dedans, voilà, il y a certaines choses que l'on doit accepter, dont la souffrance qu'on a ici, hein, réellement. Quoi qu'il en soit, on vous conseille aussi, voilà, de prendre ça avec plus de légèreté, dans le sens où il ne faut pas tourner en rond. Si vous tournez en rond, ça vous cause du tort mentalement, psychologiquement. Ça peut être, voilà, nuisible pour vous, nuisible pour votre amour propre, pour le respect que vous avez pour vous-même en fait. Hein.
C'est pour ça que vous avez Hécate ici. Hein. Il y a la notion réellement de reprendre la pleine puissance de vos droits ici, hein, de votre force, de votre puissance. Hein. Mais j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner hein, si cela vous a parlé et plu, bien entendu. Allez, bye!